Le XXe siècle a connu des changements radicaux dans le comportement moral, en particulier dans ce que l'on appelle les sociétés occidentales, principalement en Europe et le monde anglophone du Canada, des États-Unis, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Dans une large mesure, c'est le résultat de la vision darwinienne du monde, selon laquelle nous serions le produit d'un hasard aveugle plutôt que la création d'une intelligence surnaturelle. Les atrocités de la Seconde Guerre mondiale ont également amené les gens à se demander comment un Dieu aimant pouvait permettre un tel carnage. La pénicilline et la pilule ont contribué à libérer les gens de deux des plus grandes peurs de l'intimité en dehors du mariage, la grossesse et la maladie. Seules les perceptions ont changé, pas les problèmes. Les grossesses avant le mariage se produisent toujours à un rythme alarmant et les maladies sexuellement transmissibles sont omniprésentes, invalidantes et mortelles. Ensuite, il y a eu les intellectuels, les prédicateurs laïques de la nouvelle morale. Freud, Kinsey, William Master et Virginia Johnson, Edward Breaker et d'autres. Ils avaient pour but de nous libérer de notre passé victorien répressif. Quelles qu'en soient les causes, les effets ont été néfastes. Des comportements qui étaient autrefois considérés honteux sont maintenant vus comme normaux. N'est-il pas temps de s'interroger sur l'efficacité du mode de vie que nous avons choisi ? La nouvelle morale, ou plutôt notre absence de morale, nous a-t-elle rendus meilleurs êtres humains ou pire ? N'est-il pas temps de la réévaluer ? Aujourd'hui, dans cette émission du Monde de demain, je pose et réponds à la question « Le mariage est-il important ?» Alors ne partez pas, car je reviens tout de suite pour répondre à cette question. Bienvenue au Monde de demain, où nous allons explorer aujourd'hui la question suivante. Le mariage est-il important ? Ce n'est pas une question banale, car je vous garantis que chacun d'entre vous qui regardez cette émission est concerné par la réponse d'une façon ou d'une autre. Au cours du siècle dernier, les valeurs morales se sont considérablement dégradées. La plupart des personnes dans les sociétés prétendument chrétiennes en Amérique, en Europe et ailleurs avaient autrefois une certaine conscience de Dieu. Les chrétiens et les juifs considéraient, dans une certaine mesure, la Bible et surtout les 10 commandements comme le guide du comportement humain. Ces règles tempéraient le comportement humain brut. Mais au cours de la seconde moitié du XXe siècle, la croyance en Dieu et la morale ont rapidement décliné dans ces nations. La philosophie de l'humanisme séculier a remplacé les 10 commandements dans les tribunaux et les institutions éducatives. L'humanisme exprime l'idée que les humains peuvent être éthiques et moraux sans religion ni Dieu. Mais est-ce vrai ? Le problème est que les êtres humains ne sont pas du même avis sur ce qui est moral ou éthique. Une simple recherche sur Internet sur le thème de l'adultère illustre ce point. L'auteur Michael Austin, de la revue Psychology Today, rapporte « Dans mes cours d'éthique, je traite avec mes élèves des sujets d'éthique familiale concernant le mariage et la parentalité. Nous parlons souvent au sujet d'un essai du philosophe contemporain Richard Wasserstrom intitulé « L'adultère est-il immoral ?» Je crois que la réponse est clairement oui. Mais dans un autre essai paru dans Psychology Today, Clifford Lazarus, détenant lui aussi un doctorat, écrit « Dans d'autres termes, il y a tant de bonnes comme de mauvaises raisons pour avoir des relations extra-conjugales. Ironiquement, dans certains cas, un mariage peut être affermi par une infidélité. Tandis que la plupart d'entre nous qui sont mariés croient qu'il est moralement juste de rester fidèle à notre conjoint, tous ne sont pas du même avis. Dans l'essai de Richard Wasserstrom, il aborde le sujet avec le raisonnement humain, en présentant des arguments en faveur et contre l'adultère. Le raisonnement humain, c'est de la philosophie. Et les programmes éducatifs dans tous les niveaux se basent sur le raisonnement humain. L'ouvrage de Thomas Paine, intitulé « Le siècle de la raison » fut publié en 3 parties entre les années 1794 et 1807. Paine était un déiste. Il croyait en une puissance supérieure, mais il rejetait la connaissance révélée par les grandes religions et les livres religieux tels que la Bible. En effet, il substitua le raisonnement humain à la révélation. Pour en apprendre davantage sur l'importance du mariage, demandez gratuitement un exemplaire de la brochure « Le plan divin pour un mariage heureux »,
cliquez tout simplement sur le lien dans la description ou rendez-vous sur notre site internet mondedemain.org. Cette excellente brochure vous donnera les clés et les principes bibliques essentiels pour avoir un mariage heureux et réussi. Comment bâtir un mariage centré sur Dieu, l'engagement, la confiance et la communication donnée de soi-même, apprendre à pardonner, développer un foyer joyeux et l'importance de l'attraction physique et le romantisme. Commandez dès maintenant votre exemplaire. Dans l'introduction de l'émission d'aujourd'hui, j'ai posé ces questions. La direction que nous avons prise fonctionne-t-elle? La nouvelle morale ou notre absence de morale nous a-t-elle rendus meilleurs êtres humains ou pire? Et n'est-il pas temps de la réévaluer? Quels sont les faits? Où la raison humaine nous a-t-elle conduits? Examinons 3 conséquences de la nouvelle morale fondée sur le raisonnement humain. Conséquence numéro 1. La nouvelle morale nuit au mariage. Ce point est intéressant car le raisonnement humain et la perception du plus grand nombre ne correspondent pas aux faits. Le raisonnement humain dit qu'il est bon de tester une personne avant le mariage pour savoir si elle est compatible avec vous, comme on testerait une automobile ou un bateau avant de l'acheter. Les centres de contrôle et de prévention des maladies des États-Unis font état de ce constat dans un rapport national sur les statistiques de santé de 2016. De 2011 à 2013, 60% des femmes et 67% des hommes étaient d'accord pour dire que vivre ensemble avant le mariage peut aider à prévenir le divorce. C'est ce que la majorité des gens pensent. Mais quels sont les faits? Jay Teichman de l'Université Western de Washington explique dans une étude intitulée « La sexualité avant le mariage, la cohabitation et le risque de divorce parmi les femmes ». L'une des corrélations les plus évidentes de la cohabitation est un risque accru de dissolution du mariage. Les mariages précédés d'une période de cohabitation sont jusqu'à 50% plus susceptibles de se terminer par un divorce, quelle que soit la durée du mariage, que les mariages non précédés de cohabitation. Ce n'est pas ce que les chercheurs s'attendaient à trouver. Et cela rend les résultats encore plus impressionnants. De nombreuses études sont menées pour défendre un point de vue, mais lorsque les faits sont différents et qu'ils sont tout de même rapportés honnêtement, l'étude est intéressante. Voici ce qu'ils s'attendaient à trouver. Les premiers enquêteurs ont exprimé leur surprise face à ce résultat, car on avait parfois émis l'hypothèse que la cohabitation avant le mariage agirait comme un dispositif de dépistage qui permettrait au couple de choisir un conjoint avec lequel il pourrait former un mariage réussi. Dans cette émission du Monde de demain, je pose la question suivante: le mariage est-il important? Dans le segment précédent, nous avons examiné une conséquence du raisonnement humain en ce qui concerne la façon dont nous nous comportons avant le mariage. Donc, conséquence numéro 1, la nouvelle morale nuit au mariage. Voyons maintenant une autre raison pour laquelle le mariage est important. Conséquence numéro 2, la nouvelle morale nuit aux enfants. Les grossesses non planifiées sont courantes au sein du mariage. Combien d'entre nous ont été des accidents? Dans le mariage, il y a une mère et un père pour aimer et prendre soin d'un enfant, même lorsqu'une grossesse non planifiée survient. Mais un enfant qui vient au monde en dehors d'une relation parentale stable est une question complètement différente. La dynamique n'est pas la même. Selon le magazine Time en ligne, dans un article d'Amy Sullivan concernant le boom des mères célibataires adultes, le groupe qui présente le taux le plus élevé de grossesse non planifiée chez les femmes célibataires n'est pas celui des adolescentes comme beaucoup le supposent. Ce sont les femmes célibataires dans la vingtaine. Et 70% des grossesses de ces femmes dans la vingtaine n'ont pas été planifiées. Cela crée un problème. De nombreuses femmes choisissent d'avorter, mais cela a des conséquences morales et peut engendrer des problèmes psychologiques de longue durée non prévus. Mais qu'en est-il de celles qui donnent naissance à leur enfant? Et quelles sont les conséquences pour la mère et l'enfant? Je cite à nouveau Madame Sullivan dans l'article du Time. Des études successives ont montré que les bébés nés de mères célibataires ont un risque plus élevé de vivre dans la pauvreté et que les mères elles-mêmes sont confrontées à des obstacles éducatifs et économiques. Et que dire des 30% des femmes célibataires dans la vingtaine qui envisagent d'avoir un enfant en dehors du mariage?
De nombreuses excuses sont données pour expliquer pourquoi tant d'entre elles choisissent d'avoir un bébé avant de s'engager. L'une d'entre elles étant la pauvreté. Les hommes n'auraient pas les moyens d'élever une famille. Ce raisonnement est-il valable? La chroniqueuse conseille Emily Yoff, qui écrit sous le pseudonyme de Prudence pour Slate. Une revue libérale américaine en ligne écrit ce qui suit en réponse à cet argument. L'érudite Kay Hamowitz renverse l'argument et affirme que ce ne sont pas des conditions économiques difficiles qui conduisent des femmes à avoir des enfants sans père, mais que la décision d'avoir des enfants sans père conduit à des conditions économiques difficiles qui s'auto-perpétuent. Elle explique qu'avoir la conviction qu'un mariage solide est au cœur de la vie, qu'il précède la fondation d'une famille, encourage les femmes et les hommes à faire des choix importants fondés sur l'autodiscipline et la délibération. Il s'agit d'une formule nécessaire à la mobilité sociale ascendante, qualité d'autant plus importante dans une nouvelle économie du savoir difficile. Madame Yoff décrit la situation actuelle des parents célibataires aux États-Unis comme une catastrophe nationale. Alors qu'elle met en avant l'importance du mariage et de la famille, des lecteurs répondent par diverses excuses telles que « avoir un enfant est suffisamment stressant et change la vie ». Les parents doivent travailler sur leurs relations selon leur emploi du temps. Je pense qu'un bébé est une bénédiction en soi. Recevez cette bénédiction avant de vous marier. Comment osez-vous insinuer qu'une grossesse inattendue devrait conduire au mariage? Notez que toutes ces excuses sont fondées sur l'émotion et non sur les faits. Lorsque Madame Yoff est confrontée à l'accusation selon laquelle elle est tout simplement déconnectée de la culture moderne, elle répond « C'est possible, mais cela signifie aussi que la culture moderne est déconnectée des besoins des enfants. » Certains chercheurs identifient les naissances hors mariage comme la cause principale de la stratification et de l'inégalité croissante de la vie américaine, la première étape qui jette les enfants dans un système de classe sociale toujours plus rigide. Des études ont montré que les enfants nés de mères célibataires sont beaucoup plus susceptibles d'être pauvres, d'avoir des problèmes comportementaux et psychologiques, d'abandonner l'école et d'avoir eux-mêmes des enfants hors mariage. Le problème avec le raisonnement humain, c'est que les êtres humains raisonnent tous différemment, rendant cette méthode de prise de décision non fiable. Les émotions et les agendas politiques se mettent en travers de la pensée rationnelle. Malheureusement, les enfants sont parfois conçus pour de mauvaises raisons. Et le résultat n'est pas bon pour les enfants. Citant une fois de plus Madame Sullivan, « Les femmes sont également vulnérables à l'idée fausse qu'une grossesse, même involontaire, peut cimenter une relation et rapprocher un couple. En fait, toutes les statistiques montrent que les bébés mettent à mal les relations. Plus de couples finissent par se séparer plutôt que de se marier. Jusqu'à présent, nous avons vu que les choix moraux sont importants. Ils sont importants pour les mariages et pour les enfants. On pourrait dresser une longue liste des conséquences négatives de choisir le raisonnement humain au lieu de la vérité divine. Les historiens et les services sociaux savent que l'éclatement des familles a un effet désastreux sur le fonctionnement de la société. Mais dans ce segment de notre émission, je vais me concentrer sur une conséquence négative indiscutable qui devrait être évidente pour tous. La propagation de maladies mortelles et invalidantes. Donc, conséquence numéro 3, la nouvelle morale nuit à votre santé. Même si l'année 2008 semble être de l'histoire ancienne pour la plupart des adolescents, peu de choses ont changé depuis que ce titre choquant des Centres pour le contrôle des maladies paru dans des journaux américains. Au moins une adolescente sur 4 est atteinte d'une maladie sexuellement transmissible. L'article expliquait alors, au moins une adolescente sur 4 dans tout le pays souffre d'une maladie sexuellement transmissible, soit plus de 3 millions d'adolescentes, selon la première étude de ce type dans cette tranche d'âge. Un virus qui provoque le cancer du col, de l'utérus, est de loin l'infection sexuellement transmissible la plus courante chez les adolescentes de 14 à 19 ans, a révélé l'étude des Centres fédéraux de contrôle et de prévention des maladies. Parmi les filles qui ont admis avoir déjà eu des rapports sexuels, le taux était de 40%. Un titre plus récent du CDC rapporte ceci pour l'année 2016. Les MST augmentent dans tout le pays pour la 3e année. Mais ne vous inquiétez pas, le raisonnement humain va y remédier.
Notez ce conseil donné aux jeunes femmes. Au lieu de leur conseiller d'être politiquement incorrectes et de prendre des décisions basées sur la révélation biblique, les conseils donnés sont basés sur le raisonnement humain. Voici un peu de ce que le CDC conseille aux jeunes femmes. Notez qu'il s'agit d'une tentative de détecter le résultat d'un comportement dangereux plutôt que de l'éviter. Si vous êtes une femme sexuellement active de moins de 25 ans, ou si vous présentez des facteurs de risque tels que des partenaires sexuels nouveaux ou multiples, vous devriez demander des tests annuels de dépistage de la chlamydia et de la gonorrhée. Si vous n'avez jamais été testé pour le VIH, vous devriez demander un test VIH. Soyons clairs à ce sujet. Ce ne sont pas des infections inoffensives. Ces MST peuvent provoquer la stérilité, des douleurs chroniques, des grossesses extra-utérines potentiellement mortelles, des maladies entraînant des cocktails de traitements médicamenteux pour le reste de la vie, et même la mort. Et quelle joie cela doit être de devoir annoncer à la personne avec laquelle vous voulez passer le reste de votre vie que vous avez l'une des nombreuses maladies incurables qui peuvent lui être transmises. Pour être juste, le CDC propose quelques options pour éviter les MST. Mais elles sont présentées comme des options. Il n'y a aucun encouragement à choisir l'une plutôt que l'autre. Les 5 options proposées sont les suivantes. L'abstinence, la réduction du nombre de partenaires, la monogamie, la vaccination et les préservatifs. Il convient de noter que seules 2 de ces mesures garantissent la protection contre ces maladies dangereuses, l'abstinence et la monogamie. Bien sûr, cette dernière n'est vraie que si 2 partenaires sont fidèles avant et après leur mariage. Je déteste le dire ainsi, car je trouve le terme partenaire répugnant, à moins qu'il ne soit précédé du mariage. Quelle est donc la réponse? La réponse est que le mariage est essentiel lorsqu'on envisage la plus intime des relations humaines, et qu'il existe des lois spirituelles qui régissent son succès ou son échec. La révolution sexuelle, que l'on appelle souvent la nouvelle morale, a vraiment pris son essor dans les années 60. Cela ne veut pas dire que personne ne se comportait comme des chats de gouttière avant cette époque. Loin de là, mais les années 60 ont vu un changement radical des attitudes dans le monde occidental. Edward Brecker écrit ce qui suit en 1969. Voici, je pense, une tâche pour la recherche sur la sexualité. Une enquête objective sur les effets à court et à long terme sur les hommes, les femmes et les enfants, de l'émancipation, de la répression sexuelle, du sentiment de honte et de la culpabilité. Cette citation se trouve dans l'ouvrage de Wendy Shalit, Un retour à la modestie. Madame Shalit répond à cette déclaration par ce qui suit. Bienvenue donc, Monsieur Brecker, dans le monde de la morale sexuelle postmoderne. À certains égards, il s'est avéré plus odieux que même les inhibés auraient pu l'imaginer. La question, je suppose, devient alors, est-ce que notre nouvelle morale est aussi bonne que les anciennes règles? Quelles sont ces anciennes règles? Thomas Paine n'était pas le premier à exalter le raisonnement humain au lieu de la révélation biblique. Mais comme nous l'avons vu, le raisonnement humain est défaillant. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous avons examiné les résultats de l'abandon de ces anciennes règles. La nouvelle morale nuit au mariage, la nouvelle morale nuit aux enfants et la nouvelle morale nuit à votre santé. Bien avant Thomas Paine, les 2 premiers êtres humains ont reçu l'enseignement d'un être intelligent bien plus grand qu'eux. Cet être intelligent savait tout de la chimie, de la biologie, de l'anatomie et des lois spirituelles qui, lorsqu'elles sont bien respectées, produisent de bons résultats, mais qui, lorsqu'elles sont enfreintes, entraînent la douleur, le chagrin et même la mort. Cet être comprenait ces choses, car il était leur créateur. Il a offert un choix à nos premiers parents. Ils pouvaient accepter la connaissance révélée qui les éclairerait sur ces lois spirituelles. Ou ils pouvaient choisir eux-mêmes la prérogative de déterminer le bien et le mal. Comme tous ceux qui étudient la Bible le savent, ils optèrent pour un très mauvais choix. Ils firent confiance à leurs 5 sens et à leur propre raisonnement. Ils auraient été fiers de Thomas Paine. Donc, quels sont les résultats de leur expérience? Les résultats sont partout autour de nous. Conflits entre les peuples et les nations, familles brisées, divorces, maladies et souffrances de toutes sortes. Le Dieu de la Bible n'est pas vague lorsqu'il s'agit de relations intimes. La Bible indique clairement que Dieu nous a créés pour l'intimité.
Voici le tout premier chapitre de ce livre qu'est la Bible, Genèse 1, versets 27 à 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. » Un peu plus tard, Dieu instruit l'homme de former une union que nous appelons le mariage. Chapitre 2, versets 24 et 25. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Notez bien qu'il n'y avait aucune honte à ce stade, mais cela allait bientôt changer. Après avoir pris la décision de faire confiance à leur propre raisonnement, ils se sont vus différemment. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Voici un point critique que la plupart des gens ignorent. Remarquez le verset 11. « Et l'Éternel Dieu dit « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Ce n'est qu'après que nos parents eurent rejeté la connaissance révélée par Dieu et choisi leur propre voie qu'ils ont vu leur corps sous un mauvais jour. Oui, il existe une puissance spirituelle qui perturbe la relation la plus intime entre les hommes et les femmes, mais ce n'est pas notre Créateur. La Bible affirme que la pleine intimité au sein du mariage est bonne et appropriée. Le mariage est une institution à honorer, mais remarquez la différence entre l'état marié et l'état non marié. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. L'apôtre Paul nous conseille également d'éviter l'immoralité sexuelle, car elle entraîne des conséquences douloureuses. Notez ceci dans 1 Corinthiens 6 et au verset 18. « Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. » Notre expérience du raisonnement humain n'a que trop duré. Les preuves sont là. Si nous avons des yeux pour voir, nous devons conclure que le Dieu de la Bible sait mieux que nous. Ici, au monde de demain, nous ne sommes pas naïfs au point de penser que nous avons la capacité de changer le comportement de quiconque, mais nous croyons que nous pouvons présenter la vérité de la Bible, ainsi que des informations factuelles avec lesquelles les individus peuvent faire le choix. Les résultats du comportement humain sont évidents. La désobéissance aux lois de Dieu entraîne de la douleur et de la souffrance. L'obéissance à ces lois apporte le bonheur à la vie. Pour en apprendre davantage sur l'importance du mariage, demandez gratuitement un exemplaire de la brochure « Le plan divin pour un mariage heureux ». Cliquez tout simplement sur le lien dans la description ou rendez-vous sur notre site internet mondedemain.org. Cette excellente brochure vous donnera les clés et les principes bibliques essentiels pour avoir un mariage heureux et réussi. Comment bâtir un mariage centré sur Dieu, l'engagement, la confiance et la communication donnée de soi-même, apprendre à pardonner, développer un foyer joyeux et l'importance de l'attraction physique et le romantisme. Commandez dès maintenant votre exemplaire.